oublier parfois votre propre vie. Pour tous qui ne vivez pas pour vous-même, vous savez également vivre pour les autres et penser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur au-delà du fait que vous-même, vous avez déjà accepté le Christ dans votre vie. Et vous allez remarquer que généralement, nos lives se déroulent les dimanches, mais celui-ci se passe un samedi, le 27 juillet. C'est parce que déjà, le dimanche passé, nous n'avions pas tenu notre live suite à certaines indispositions. Et on avait même reporté ça pour le mardi, ça n'avait pas aussi tenu. C'est ainsi que nous sommes dit, non, on doit se rattraper aujourd'hui pour que demain, on soit libre pour rendre culte à Dieu. Nous, à l'église, nous avons 2 cultes. C'est pourquoi on a voulu faire notre live aujourd'hui. En tout cas, avant de commencer notre live, je voudrais vous inviter de partager le lien avec votre entourage, inviter vos proches, si vous pouvez le faire comme moi. Avant ça, vraiment de partager le lien. Je fais demain, je partage ça sur mon WhatsApp afin de montrer à vos amis de pouvoir nous ce moment. Je vous en supplie. Partager les liens afin de permettre à un grand nombre de à partager cela. Partager le lien, partager le bienvenu là qui vient d'arriver, le bienvenu, que le nom, que le Jésus a ce temps que vous disposez afin d'écouter sa parole. Vous avez un cœur qui bat, vous voulez voir les âmes être sauvées, vous avez un fardeau pour le Père. Le Seigneur vous a envoyé afin de vous motiver, de vous encourager dans cette œuvre. Partagez cela. Tant que le Seigneur est touché par moi, alors partage le live et t'en supplie afin de permettre au Seigneur d'atteindre ses âmes. Si tu peux partager, je vous salue, vous tous qui vont arriver, soyez le bienvenu dans la présence de votre Seigneur, soyez le bienvenu dans la présence de votre Père. Partagez le lien. Jésus a quelque chose à nous annoncer ce soir. Il a quelque chose à faire avec toi et moi. Alors je t'en prie de ne pas manquer de partager ces lives. Voilà, que le nom du Seigneur béni. Après exploit, célébration, après avoir célébré le Seigneur, après avoir expérimenté, passé des moments inoubliables dans la présence de Dieu et des martyrs, Pasteur Mike Alambay, et prenons le temps d'écouter ce message qui parle de l'évangélisation, de penser aux païens qui allaient au stade parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus, parce qu'ils ne trouvaient pas leur intérêt, de manière à ce que la prochaine fois, qu'ils soient aussi participants à de tels moments qui réunissent les enfants de Dieu. Que Jésus soit abondamment béni. Voilà, je pense que vous avez fait comme moi. Et là, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Le thème a été déjà annoncé bien avant sur l'affiche. Nous allons prier le Seigneur de nous parler, de nous encourager, de nous révéler sa pensée et de se manifester dans nos vies, de nous conduire, parce que nous avons vraiment besoin de sa conduite, de son esprit, que le Seigneur parle à ton cœur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur, recommander à Dieu ces messages? Mais j'aimerais assez qu'avant que l'on puisse prier pour le message, si vraiment
ces lives que nous faisons t'édifient, si c'est vraiment une bénédiction pour toi, je voudrais assez que avant que l'on puisse prier pour le message, dis un mot à Dieu pour ces lives que nous faisons, pour cette œuvre. Est-ce que tu peux prier à Dieu pour que ces lives, pour que cette œuvre puisse traverser des frontières, puisse toucher le monde entier, que Dieu puisse se servir de notre voix pour réveiller le gagnant d'âme? Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu bénisse cette œuvre et toute l'équipe qui travaille avec nos cas derrière ces caméras? Il y a de bien-aimés qui se sacrifient. Parfois, ils rentrent tard à la maison parce qu'ils doivent m'accompagner et vraiment que Dieu puisse étendre sa main. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons l'honneur, la louange et l'adoration. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, c'est toi qui as inspiré cette œuvre. C'est toi, Seigneur, qui l'a initié. C'est toi qui en es l'auteur. Ainsi, nous venons vers toi pour te le recommander. Nous prions que toi, le Dieu qui a inspiré cette œuvre, ce n'est pas le pasteur Jephté qui s'est réveillé un bon matin et s'est dit, dès maintenant, je vais commencer à faire de live autour de ceci, de l'évangélisation. C'est nullement, Seigneur, de ma part. J'ai entendu ta voix m'orienter. Je vis, Seigneur Dieu, ta vision m'orienter et je n'ai fait que obéir. Et Seigneur, puisque je te obéis, je te prie ensemble avec mes soeurs, tous ceux-là qui ont ces cœurs, des cœurs qui battent pour les âmes, nous prions que tu amènes cette œuvre jusqu'au bout, que tu ailles plus loin, que Seigneur Dieu, fais-nous la grâce et que notre voix soit entendue partout dans le monde, que ces émissions, que ces lives, Seigneur, puissent traverser le frontière. Je prie que tu puisses, ô Dieu de gloire, attirer un plus grand nombre, Seigneur, ô Dieu de gloire, des hommes et des femmes qui nous donneront leurs oreilles afin d'écouter ces messages que tu as à nous communiquer. Je prie que tu puisses élargir l'audience de ces lives pour ta gloire et que quiconque aura l'occasion d'écouter ne serait-ce un de nos messages, qu'il trouve l'encouragement, qu'il trouve la motivation, Seigneur, de pouvoir s'engager à gagner les âmes, à parler de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons ton œuvre, Esprit de Dieu, nous voulons ton œuvre à travers cela, manifeste. Soit à l'œuvre. Donne-nous de ne pas travailler seul, donne-nous de ne pas parler seul et se reposer pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une bonne autorité. Au nom de Jésus, merci de l'avoir fait. Merci d'assister des partenaires. Merci de nous soutenir, de nous donner une bonne santé, de la force, de l'énergie, afin que nous soyons toujours à la hauteur de cette œuvre que tu nous as, Seigneur Dieu, à laquelle tu nous as appelés. Au nom de Jésus. Je voudrais ensuite que nous puissions recommander à Dieu la parole que nous allons partager aujourd'hui. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler, de se révéler à toi, de se manifester dans ta vie? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pour cela? Dieu de gloire, merci pour ta grâce. Ta parole déclare que dans l'air d'être, si l'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit et les fait sortir de la fosse. Nous prions, tendre Père, que cette parole puisse nous guérir, que cette parole puisse nous motiver, un encouragement, Seigneur Dieu, sert de motivation pour, Seigneur, obéir, servir à communiquer une énergie, une force de plus, et de la persévérance pour ceux qui ont déjà passé, que des élèves qui voient le champ, qui blanchissent, les hommes et les femmes s'élèvent et qui voient le lieu, les villages, familles, Seigneur, où tu les attends afin de communiquer plutôt ta parole. Sers-toi de nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit de l'ennemi, de force qui je brise, Seigneur, que le voile soit déchiré, touche au nom
de Jésus. Amen. Le nom du Seigneur. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, je suis le pasteur Beleke de l'église La Extension de Bondondoville. Voilà. Nous voulons commencer notre thématique d'aujourd'hui, car le Seigneur a quelque chose à nous communiquer. Je le crois personnellement que le Seigneur a quelque chose pour vous et moi. Alors prêtez ce que le Seigneur a à nous communiquer, car Dieu va nous faire énormément du bien, de donner au Seigneur vos oreilles, donner à Dieu vos oreilles, car il a quelque chose à vous communiquer. Vous savez, nous sommes, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Après cela viendra la fin. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons amener l'évangile au monde entier. Nous devons apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, afin que Christ revienne. Nous devons préparer le retour de Jésus par l'annonce de l'évangile. Il y a un grand nombre de hommes et de femmes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, qui doivent entendre l'évangile, qui doivent se confier à Christ afin qu'ils soient sauvés comme vous et moi. Voilà, je vous rappelle, les thèmes de notre enseignement de ce jour, c'est Christ dans mon cœur, l'évangile dans ma bouche et l'enfer est dépeuplé. Voilà, quel merveilleux thème. Christ dans mon cœur, l'évangile dans ma bouche et le monde, l'enfer est dépeuplé. Alors aujourd'hui, j'ai pris la résolution d'être vraiment posé, calme, afin que la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur soit bien transmise. Voilà, je parlerai avec lui, avec la passion, comme j'aime toujours parler avec cette passion-là, de sang qui bouillonne dans mon cœur. J'essaierai un peu de la maîtriser, de parler de manière un peu calme pour que ça puisse entrer. Mais mes frères et sœurs, nous parlons sur les thèmes Christ dans mon cœur, l'évangile dans ma bouche et l'enfer est dépeuplé. La présence de Christ, ce que nous devons savoir en introduction, c'est que la présence de Christ dans le cœur d'un croyant lui donne le mandat de conquérir le monde par la parole de l'évangile. Lorsque Jésus entre dans ton cœur, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs, sa présence en nous donne automatiquement le mandat de conquérir le monde par la parole de l'évangile. Et nous devons savoir que l'évangile est une puissance pour le salut de tout pécheur qui s'approche de Christ par la repentance. Que vous soyez, quel que soit vos péchés, quel que soit le péché d'un païen, de quelqu'un qui n'a pas Christ, l'évangile a cette puissance transformatrice capable de changer cet homme, de le sauver, si seulement si cette dernière s'est tournée vers Christ par la repentance. Cependant, bien aimé, cette puissance de l'évangile, bien sûr, qui transforme, qui restaure, qui sauve quiconque se tourne vers Christ par la repentance, c'est vrai ça. Cependant, cette puissance entre en action que par la proclamation de l'évangile. Oui, l'évangile est une puissance. L'évangile a le pouvoir de transformer des vies. L'évangile a la puissance de changer des vies. L'évangile a cette puissance-là de bouleverser des vies, de transformer un voleur en un prédicateur, une prostituée à une servante de Dieu, et j'en passe. Cependant, bien-aimé, cela entre en action que lorsque l'évangile est proclamé. Si nous voulons vivre la puissance de l'évangile, nous devons les proclamer. C'est un peu que lorsque vous voulez voir l'efficacité d'une arme, vous devez charger, vous ne devez pas seulement charger le bas, après avoir chargé, vous devez tirer. Tant que vous ne tirez pas votre arme, vous ne verrez jamais à quoi
de quoi votre âme est capable. Vous voyez, l'évangile a cette capacité de transformer les vies, mais nous devons parler, proclamer l'évangile afin de vivre sa puissance, non pas dans nos vies, mais dans la vie de ceux qui croiront en l'évangile, de ceux qui accepteront l'évangile. Alléluia. Ainsi, je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur Christ dans mon cœur, l'évangile dans ma bouche et l'enfer est développé. Voilà, je vais aller rapidement. Je prends le premier point. Christ dans mon cœur. Christ dans mon cœur. Bien-aimé, c'est le point de départ de quiconque souhaite être utile pour le royaume de Dieu par le moyen de l'évangélisation. Quiconque veut être utile pour le royaume de Dieu par le moyen de l'évangélisation, le point de départ pour nous tous, c'est que Christ doit être dans nos cœurs. Donc, quiconque veut être utile pour le royaume de Dieu par le moyen de l'évangélisation, il devra d'abord se rassurer que Christ vit réellement dans son cœur. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas cette assurance en vous, que Christ habite réellement en vous, dans votre cœur, sachez-le que vous n'êtes pas la bonne personne pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas chercher à sauver les autres pendant que vous-même, vous n'êtes pas encore sauvé. Vous ne pouvez pas transformer les autres si vous-même vous n'êtes pas encore transformé. Vous voyez ça? Ça ne peut pas se faire ainsi. C'est pourquoi un païen n'évangélise pas, mais un païen a lui-même besoin d'être évangélisé. Si donc Christ ne vit pas encore dans votre cœur, c'est le Christ n'habite pas encore ton cœur, tu ne dois pas oser descendre avec les autres pour évangéliser. Sois sincère, dis plutôt que je n'ai pas Christ dans mon cœur et je voudrais être même la première personne à être sauvée avant cette sortie. Alléluia. Bon, bien-aimés frères et sœurs, la présence de Christ dans votre cœur ne devra pas être une prétention, mais une réalité. Voilà. Beaucoup de gens sont dans de prétention. Ils prétendent avoir Christ dans leur cœur alors que ce n'est pas la réalité. La présence de Jésus dans ton cœur ne doit pas être une prétention, où tu prétends l'avoir dans ton cœur, où tu supposes, mais ce n'est pas une réalité. Si vous vivez, vous basez votre vie chrétienne, soi-disant, sur des prétentions, attention, vous risqueriez d'être renié publiquement au dernier jour. Le Seigneur risquera de vous renier. Selon qu'il est dit dans Matthieu 7, le verset 23, la Bible dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, bien aimé, au jour du jugement, il y a des gens qui seront reniés publiquement, ouvertement devant nous tous. Il y a des gens qui seront reniés, des personnes qui avaient basé leur vie sur des prétentions, sur des suppositions. Ils supposaient être en communion avec Dieu, ils supposaient avoir Jésus en eux, mais ce n'était pas la réalité. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux-là qui mènent une vie chrétienne de prétention, de supposition, mais qui mènent une véritable vie chrétienne, qui lorsqu'ils disent que Jésus habite dans mon cœur, ils savent qu'ils l'ont réellement reçu, ils sont en communion avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est très dangereux, comme je le disais tantôt, de vivre toute sa vie prétendant avoir Christ, alors que ce n'est pas vrai. C'est très très dangereux et malheureusement, il y en a plusieurs qui vivent dans cette incertitude-là. Ils sont dans des prétentions. Je vais nous donner un exemple bien aimé, sachez ceci. C'est que côtoyer le palais royal ne signifie pas que vous êtes en relation avec le roi. Un homme peut côtoyer, fréquenter le palais royal toute sa vie parce qu'il en a l'accès suite à certaines réalités. Mais cela ne veut pas dire que vous avez une relation directe ou personnelle avec le roi. Plus encore, avoir des amis qui travaillent dans la cour royale ne veut pas dire que tu seras aussi payé par le roi. Tu peux avoir des amis qui travaillent dans la cour royale, mais cela ne signifie pas
qu'au moment où le roi sera en train de payer ses ouvriers, toi aussi tu seras payé parce que tu as des amis qui travaillent là-bas. Et encore, ce que je pourrais ajouter, maîtriser le nom du roi, maîtriser même l'histoire du roi n'est pas égal à avoir une relation directe avec le roi. Tu peux connaître le nom du roi, tu connais le nom de votre président, le président de votre pays. Nous connaissons notre président, le président Félix Tshisekedi. Nous connaissons son nom, nous connaissons son histoire parce qu'on en parle même dans la toile, mais ça ne signifie pas que j'ai une relation directe avec lui. Et même servir à la table du roi ne fait pas de vous un fils du roi. Vous voyez, toutes ces choses, ça nous fait comprendre que tu peux servir même le Seigneur alors qu'il n'est pas dans ton cœur. Cela nous montre même que tu peux connaître des choses sur le Christ. Tu connais qui est Jésus, tu connais un certain nombre de choses sur lui, alors que vous n'avez aucune relation avec lui. Tu peux même avoir des amis chrétiens, tu côtoies même l'église comme quelqu'un qui va de temps en temps dans les palais royaux, alors qu'il n'a aucune relation avec le roi. Bien-aimés frères et sœurs. Alors nous allons voir, c'est que le fait d'avoir Christ dans son cœur, des choses qui se passent quand j'ai quelqu'un à Christ dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Christ habite dans nos cœurs par Christ habite dans nos cœurs par la foi. Je suis dans Ephésiens 3, les versets 6 et 16, la partie A, il dit: en sorte Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Christ habite dans nos cœurs par la foi. La foi est une porte ouverte lui permettant d'entrer et de régner dans nos cœurs. Ce n'est que lorsque l'homme décide volontairement, en âme et conscience, parce qu'il a en âme et conscience d'ouvrir son cœur, de croire, de déplacer sa foi en Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il croit en Jésus. Jésus, c'est alors que Jésus peut entrer dans le cœur de ce dernier afin de régner, afin de le sauver. Autrement, ce n'est pas possible. Donc, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Avez-vous cru déjà en Jésus? Si oui, c'est qu'il habite dans votre cœur, c'est que vous l'avez reçu, il est en vous. Si vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais cru en Jésus pour votre Seigneur et Sauveur, vous ne l'avez jamais donné l'opportunité d'entrer en vous pour régner, pour vous conduire, pour vous sauver, c'est qu'il n'est pas en vous. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous lever pour oser évangéliser parce que vous serez comme quelqu'un qui est dans une fosse et qui lui-même prétend sortir ses compagnons de la fosse. Ce n'est que celui qui est en dehors de la fosse qui peut tendre la main à celui qui est dedans ou jeter un fil pour sauver celui qui est dans la fosse. Alléluia. Dans Ephésiens 2, le verset 8 au verset 9, il est dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Jésus nous a fait grâce. Nous n'avons pas mérité le salut. Nous ne méritons pas le salut. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Mais cette grâce, nous la prenons. Cette grâce, nous la saisissons par le main de la foi. Vous voyez, quand nous sommes sauvés, c'est-à-dire que la grâce, le salut, c'est comme si le Seigneur nous le donnait par sa main droite et nous prenons par la main gauche. Vous voyez, le Seigneur nous donne sa grâce, la grâce d'être sauvé par la main droite et nous prenons cela par la main gauche. Donc c'est cela, la foi en Christ. On dit, nous sommes sauvés par la grâce, par grâce au moyen de la foi, par le moyen de la foi. La foi, c'est cette main qui nous permet de recevoir de la main de Dieu le salut qu'il nous a apporté. Et la partie suivante dit: cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Vous n'avez rien à faire pour mériter votre salut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tendre la main, c'est-à-dire c'est de placer votre foi en Jésus-Christ afin de recevoir le don du salut que le Seigneur nous a apporté par la mort de son Fils Jésus-Christ. Et la dernière partie dit: ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par
nos œuvres. Aucune œuvre ne peut vous sauver, même si l'homme donnait tous ses biens pauvres, même si l'homme construisait un orphelinat, peu importe les œuvres que l'on peut faire, gêner, servir le Seigneur, être tout le temps à l'église, toutes nos œuvres ne pourront jamais nous sauver. Sinon, bien aimé, je m'aimerais d'ailleurs nous dire ceci. C'est que quiconque prétend être sauvé par ses œuvres, ses propres œuvres, c'est un orgueilleux. Voilà, c'est vraiment un orgueilleux. C'est pourquoi on dit enfin que personne ne se glorifie. Imaginez que le salut s'obtenait par les œuvres. Bien, c'est-à-dire que le royaume de Dieu serait composé d'orgueilleux. Des gens qui seront en train chacun de se frapper la poitrine. Moi, si je suis sauvé, c'est parce que j'ai donné autant de millions à l'église. Hein. Moi, si je suis sauvé, c'est parce que j'ai gagné autant des âmes. C'est-à-dire que l'église de Christ serait composée des orgueilleux. Or, leur Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Bien-aimé, la foi qui amène au salut concerne la mort et la résurrection de Christ. La mort et la résurrection de Christ pour nous sauver du péché et sur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous afin d'être sauvé. Mais la foi du salut, ce n'est pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas comme la foi que l'on que l'on manifeste lorsqu'on attend des choses de la part de Dieu, lorsqu'on prie et on attend ce que Dieu nous exauce. Ce n'est pas de cette foi. La foi du salut, la foi qui amène au salut, c'est la foi qui est basée sur la mort et la résurrection de Christ qui s'est livré pour nous délivrer du péché et de la mort. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais retenir ceci, c'est que la mort de Christ nous a délivrés du péché et sa résurrection nous a délivrés de la mort. Alléluia. La mort du Christ nous a délivrés du péché. Par sa mort, nous sommes libres du péché et par sa résurrection, nous sommes libres de la mort. Parce que nous savons tous que par nos péchés, nous étions morts. Par nos péchés, le péché a amené la mort. Et il a fallu que Christ puisse mourir afin de nous délivrer du péché. Mais sa mort ne suffisait pas. Une fois mort, il devait être ressuscité afin que nous puissions ressusciter avec lui. Alléluia. Nous sommes délivrés du péché par sa mort, mais par sa résurrection, nous sommes ramenés à la vie spirituellement afin d'être en communion avec le Père. Dans Romains chapitre 10, les versets 9 à 11, il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. » Voilà, nous devons croire que Dieu l'a ressuscité de mort. La foi qui amène au salut, on dit que si tu crois dans ton cœur, il s'agit de la foi. Croire qu'en Jésus, dans ton cœur, comme étant celui qui est mort et qui est ramené à la vie du péché de la justice sauvée. On dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et on fait ce qui est l'écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dire ceci. Nous avons vu là qu'on parle du mot parvenir. C'est-à-dire que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. Donc on parle, et pour ce qui est de l'obtention de la justice, et pour ce qui est de l'obtention du salut, on dit on parvient. Alors retenez c'est que le mot parvenir vient du grec paraginomai, qui signifie être présent, venir près de, s'approcher de. Voilà, paraginomai, c'est ça qui veut dire parvenir, être présent, venir auprès de, s'approcher de. Là, on nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, c'est-à-dire paraginomai, c'est-à-dire que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cela sous-entend qu'au départ, on était éloigné de la chose ou de la personne. Quand on dit que tel s'est approché de telle autre personne,
tel est venu vers telle autre personne, tel et s'est présenté vers telle autre personne, cela sous-entend qu'au départ, la personne était absente, la personne était éloignée. Et quand on dit c'est en croyant qu'on parvient à la justice, cela veut dire qu'au départ, l'homme était éloigné de la justice, l'homme était dans l'injustice, l'homme était dans les péchés, l'homme était loin de la justice, doit pas affranger vers nous approchant de la justice de Dieu. Et on dit encore, loin du salut, l'homme était loin de Dieu, l'homme destiné à la mort, l'homme était ouvert, mais ayant placé sa confiance en Jésus, il s'approche du salut, il parvient, il est maintenant présent pour avoir le salut. Alors, parvenir à la justice et au salut fait intervenir une doctrine qu'on appelle la doctrine de l'imputation. La doctrine de l'imputation enseigne que dans la doctrine de la justification, il y a la justification et il y a l'imputation. Alors la doctrine de l'imputation enseigne que dans la doctrine de la justification c'est le fait que Dieu déclare quelqu'un juste, non coupable. On déclare quelqu'un qui était coupable, non coupable ou juste. Alors la doctrine de l'imputation enseigne que dans la doctrine de la justification, Dieu impute ou attribue la justice et la souffrance de Jésus à ceux qui sont dans lui. Voilà, j'aimerais expliquer. Dans la doctrine de l'imputation, ça stipule que le Seigneur, par la mort de son Fils Jésus-Christ, il attribue à quiconque croit en lui la souffrance de Christ. C'est comme si le Christ, pendant qu'il souffrait avec celui qui a cru en lui. C'est comme si celui qui a cru en Jésus est participant à sa souffrance. Comme s'il était là avec le Christ. Le Seigneur l'impute, l'attribue la justice de Jésus. Alléluia. Et à inversement, le Seigneur impute au Christ le péché de racheter. Donc d'un côté, le Seigneur impute, attribue à celui qui a cru en Jésus la justice de son Fils, la souffrance de son Fils comme si Christ avait souffert avec celui qui a cru en lui. Et de l'autre côté, le Christ, Dieu attribue au Christ le péché de racheter. Alléluia. Il y a comme un changement de choses, un échange de choses. Nous recevons sa justice, il prend nos péchés. Nous recevons sa vie, il prend notre vie morte. Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous que c'est par la foi que Christ vient habiter en nous. Et je fais appel à quiconque reconnaît déjà maintenant qu'il n'a pas Jésus dans son cœur. Je prie que par le Seigneur, place la vie éternelle, afin que tu parviennes à la justice, afin que tu parviennes au salut. Il n'y a pas un autre moyen pour parvenir au salut. Il n'y a pas un autre moyen pour parvenir à la justice. Alléluia. Alors, deuxième chose qui intervient dans le fait dans nos cœurs, il vit en moi. Deuxième des choses, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà, c'est la chose qui intervient par rapport au fait que Christ vit en nous. C'est-à-dire que Christ vous ouvrez sincèrement votre cœur pour inviter Christ de venir Christ dans son cœur, le Christ
pour le sa vie, le sauver, automatiquement, il appelle en retour l'espérance de la gloire. C'est donc, ici, la certitude d'être sauvé. Il y a en vous des certitudes que vous êtes réellement sauvé. C'est encore quoi? C'est la chance d'être participant à l'enlèvement de l'Église. Voilà. Quiconque a véritablement donné sa vie à Christ, le Seigneur, ce qu'on appelle l'espérance de la gloire, c'est-à-dire qu'il a l'assurance d'être participant à l'enlèvement de l'Église. C'est qu'il sait qu'au coûte que coûte, par la grâce de Dieu, par le Christ qu'il a reçu, il ne prendra pas en l'enlèvement. Autre chose, c'est qu'il a la foi de vie, c'est la foi de vivre l'éternité de la présence de Dieu. L'espérance de la gloire, c'est cette foi que l'homme possède au sujet, c'est-à-dire qu'il sait, il croit qu'il va l'éternité dans la présence de Dieu. Moi, j'ai cette espérance de gloire. Je sais que je vivrai mon éternité dans la présence de Dieu et non pas loin de Dieu. Je sais que je serai participant en l'Église. Je la certitude qu'elle est sauvée. Nous allons prendre ces passages pour le 1, 27 à 25 à 27. La Bible déclare c'est d'elle que j'ai fait ministre selon la charge qu'il m'a donnée auprès de vous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, afin que j'annonce pleinement qu'il a été fait, c'est pleinement la parole de Dieu. Chaque ministre de Dieu est appelé à annoncer pleinement la parole de Dieu. Continue, il dit, mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Il dit que cette parole qu'il est appelé à prêcher pleinement concerne le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges. Mais il dit, cela est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Voilà, il dit que ces mystères, Dieu a voulu les faire connaître aux païens. C'est aux païens, c'est-à-dire quoi? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ, lorsque le païen reçoit Christ, il peut avoir l'espérance de la gloire. De lors que quelqu'un reçoit Christ dans son cœur, bien même s'il était païen, il était pécheur, dès que Christ entre dans le cœur d'un païen, il reçoit automatiquement l'espérance de la gloire, c'est-à-dire la certitude d'être sauvé, c'est-à-dire la foi de vivre l'éternité dans la présence de Dieu, c'est-à-dire aussi c'est que l'assurance d'être participant de l'enlèvement de l'Église. Alléluia, Dieu soit loué. Bien-aimés, sans Christ, l'homme pécheur est privé de la gloire de Dieu. Sans Christ, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Selon Romains 3, 23, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont éloignés de la présence de Dieu. Ils sont privés de l'éternité de la présence de Dieu. Ils sont privés de l'enlèvement. Ils sont privés du salut. Tous ont péché. Le péché fait que l'homme soit privé de la gloire de Dieu, que l'homme ne soit pas sauvé. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si le péché nous prive de la gloire de Dieu, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Si tu as reçu Christ, tu peux avoir l'espérance de la gloire. Et si tu n'as pas cette certitude, parce que Christ n'habite pas en toi, donne-lui ta vie et tu recevras de Dieu cette espérance de la gloire. Et enfin, par rapport à ces premiers points, Christ en moi, ça implique encore quoi? Christ en moi, c'est le renoncement de soi et des œuvres mortes. Christ en moi, c'est le renoncement de soi et des œuvres mortes. Il s'agit ici de cesser à vivre uniquement pour soi-même et de renoncer définitivement aux œuvres mortes de la chair. Quand Christ entre dans la vie d'une personne, automatiquement cette dernière est appelée à renoncer, à cesser de vivre pour lui-même
mais à vivre pour les autres, à repousser loin de lui définitivement les œuvres mortes de la chair. Dans Hébreux 6, verset 1, il est dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Là, on dit, laissons les éléments de la parole de Dieu. On parle des enseignements élémentaires, des enseignements basiques de la foi chrétienne. On dit, sans poser de nouveau les fondements. C'est-à-dire, on parle du fondement, le fondement de la foi chrétienne. Et on dit, il s'agit donc du renoncement des œuvres mortes. Ça veut dire quoi, bien aimé? C'est que la première étape de la foi chrétienne, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est la première étape. De lors que quelqu'un donne sa vie à Jésus, la prochaine étape, c'est le renoncement des œuvres mortes. Comme pour dire, c'est que cette personne doit cesser automatiquement de vivre selon la chair et de vivre selon l'esprit. Donc la première étape de la vie chrétienne consiste à renoncer aux œuvres mortes, à tout ce qui n'honore pas le Seigneur dans ta vie, à la vie du péché, à la vie mondaine, à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà, c'est le renoncement. Quand Christ entre dans la vie d'une personne, bien aimé, la première étape, c'est cela, renonce aux œuvres mortes. Et Galates 9, plutôt 2, le verset 20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, voilà que là, il s'agit de l'imputation. Voilà, Dieu nous impute, nous attribue la crucifixion de Christ, comme si nous avons été crucifiés ensemble avec lui. Et Paul dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà que Paul, d'un côté, il dit que c'est Christ qui s'est livré pour lui, et de l'autre côté, il s'identifie à la crucifixion de Christ parce qu'il s'agit là de l'imputation. Et il dit qu'il a été crucifié, il a été brisé, et là, Paul est en train tout simplement de parler du renoncement de soi-même. C'est pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient. C'est-à-dire que je renonçais à moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour lui. Et vivre pour Christ, c'est vivre selon sa parole. Vivre pour Christ, c'est vivre pour son œuvre. Pour vivre, c'est vivre pour son royaume. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais qui mène une vie chrétienne sans pour lui-même. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais qui ne fait pas des intérêts de Dieu sa priorité. Le Christ dit, il gagne les âmes, il ne gagne pas les âmes. Le Christ dit, prie pour les âmes, il ne prie pas pour les âmes. Le Christ dit, va prêcher l'évangile, il ne prêche pas l'évangile. Ça, c'est vivre pour lui-même. Le Christ nous invite à vivre pour lui. Nous sommes convertis non pas pour continuer à vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour celui que nous avons choisi. Il nous a délivrés sous l'esclavage du péché, afin que nous puissions vivre sous son commandement, pour que nous puissions vivre sous ses ordres. Alléluia. Voilà ce qui se passe lorsque Christ vit dans le cœur d'une personne. Et je prie vraiment qu'aujourd'hui, que quelqu'un puisse ouvrir son cœur, qu'il accepte Christ dans sa vie et qu'il soit sauvé et qu'il permet à Christ de vivre dans son cœur. Bien aimé, quand Christ vient vivre dans son cœur, vient établir son règne dans ton cœur, il mettra en ordre tout ce qui était en désordre. Quand Christ vient vivre dans ton cœur, il mettra en lumière des choses qui n'étaient pas en lumière. Peut-être que ta destinée était floue, tu ne comprenais pas certaines choses, mais de lors que Christ son entrée dans ta vie, il y a des choses qui deviendront très très claires dans ta vie et tu vivras dans la volonté de Dieu. Deuxième chose, l'évangile dans ma bouche. Voilà. C'est la prochaine étape après avoir reçu Christ dans son cœur, après avoir laissé Christ vivre dans son cœur. La prochaine étape, c'est quoi? L'évangile dans ma bouche. L'évangile désigne le message de la Bible concernant la venue, la mort, la résurrection, l'ascension et le retour de Jésus-Christ. Donc, l'évangile, c'est un ensemble de ces messages de la Bible qui parlent de la venue de Christ,
de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et de son retour glorieux. Et dans la Bible, on nous présente 4 évangiles. Nous avons l'évangile de Matthieu, nous avons l'évangile de Marc, nous avons l'évangile de Luc et enfin nous avons l'évangile de Jean. Et dans chaque évangile c'est une présentation particulière de Jésus. On nous présente une image, une facette particulière de Jésus. Je vais les lire rapidement. Quand vous lisez par exemple Marc présente Jésus comme le roi sauveur, le roi qui sauve ou le roi des Juifs. Et il y a Marc qui présente Jésus comme étant un serviteur, un modèle de serviteur. Et Luc présente quant à lui, Jésus comme étant l'homme parfait, un homme qui vit sur la terre, mais qui vit dans la perfection. C'est pour nous dire que nous pouvons vivre sur cette terre et marcher dans la sainteté. Et pour Marc, il nous parle de Jésus comme un serviteur pour nous dire que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et Matthieu nous présente Jésus comme étant le roi sauveur pour nous montrer que Dieu nous appelle à sauver les âmes. Et Jean, quant à lui, il nous parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu pour nous dire que nous sommes fils de Dieu et nous devons fonctionner sur la terre comme étant les fils de Dieu. L'évangile dans ma bouche. Acte chapitre 15, verset 7, il est dit: une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'élevant et leur dit, il y avait une grande discussion au sujet de beaucoup de choses qui tournaient autour de la foi chrétienne. Au début là, de l'église primitive, beaucoup de choses n'étaient pas au clair. Il fallait établir des doctrines, il fallait mettre certaines choses au clair. Il y a des choses qui dépassaient même les apôtres. Il y avait de discorde, il y avait de parti pris, telle croyance, ceci, tel autre ne croyait pas en cela. Alors Pierre s'est levé, écoutez ce que Pierre dira: oh mon frère, vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi vous. De longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, c'est-à-dire que le choix qu'il voulait parler, il s'agissait de lui. Il parlait de son choix que Dieu avait porté devant eux tous. Il dit: par ma bouche, les païens entendent, afin que par ma bouche, le païen entendisse la parole de l'Éternel et qu'il crusse. Alléluia. La parole de l'évangile plutôt et qu'il crusse. Alléluia. Vous voyez que Pierre, au milieu de cette grande discussion, il s'est levé pour défendre son appel et il dit que moi, Pierre, que vous voyez, j'ai été choisi par le Seigneur devant vous tous. Et pourquoi j'ai été choisi? C'était pour que ma bouche puisse proclamer l'évangile. C'était pour que par ma bouche, le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'il crusse. C'est dire, non, Pierre voulait en d'autres temps me dire, c'est que Dieu l'avait choisi et attaché l'évangile à sa bouche. Voilà pourquoi nous disons l'évangile dans ma bouche. Pierre affirme que Dieu l'ayant choisi, il avait attaché l'évangile à sa bouche afin que le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'il le crusse. Le païen ne pourront pas être sauvés s'ils n'entendent pas parler de l'évangile. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché, enseigné, afin de permettre aux païens de bénir aux l'évangile et qu'il crusse. Sachez le Seigneur nous a choisi. Nous tous qui avons cru en Jésus, nous sommes le choix de Dieu afin de pas que par nos bouches le païen entende la parole de l'évangile et qu'il croie en l'évangile. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu pour que par ta bouche l'évangile soit annoncé afin d'amener beaucoup de païens à Christ. J'aimerais parler à quelqu'un comme si je prophétisais: tu es le choix de Dieu. Comme Pierre a été choisi, nous sommes tous choisis. Dans Matthieu 28, le Seigneur présente son choix pour nous tous. Il dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le choix est porté sur nous tous. Il dit encore: Jean avait choisi, c'est moi qui ai choisi et je vous ai envoyé afin que vous portiez fruit et que vous
nous avons que de ta bouche annonce l'évangile à ton école, université, à ta nation, à ta ville, à ton village. Dieu t'a choisi pour que de ta bouche, l'évangile soit proclamé aux nations. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te minimise plus, ne te disqualifie pas, ne te méprise pas. Quel que soit, ne doute jamais que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour que de ta bouche, les âmes soient sauvées. Alléluia. Le Seigneur a attaché l'évangile dans nos bouches et nous devons le proclamer afin de permettre à un grand nombre d'être sauvés. Alléluia. Alors, le dernier verset par rapport à ces points, avant de passer à l'autre point infini, 2 Corinthiens 5, du verset 17 au verset 19, il est dit, si quelqu'un est en Christ, voilà, il est une nouvelle créature. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, vient en Jésus, se passe quelque chose, c'est qu'il subit une métamorphose, une transformation. C'est comme la transformation d'une chenille à un papillon. Dieu, il est régénéré, il devient un nouveau homme, il devient une nouvelle personne, son esprit est recréé. On dit les choses anciennes sont passées, on parle des mauvaises choses, Dieu les met dans le passé. Dieu prend tout le mal, le péché, les œuvres de la chair que tu commettais, il le prend, dès que tu donnes ta vie au Seigneur, il les met dans ton passé, il le met derrière toi, comme pour dire que cela n'est plus censé faire partie de ta vie. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que le Seigneur te donne l'opportunité de commencer une nouvelle vie avec lui. Alléluia. J'aime le Seigneur, quel que soit mon présent, quelle que soit ta mauvaise vie, quel que soit le mal que tu as commis dans ta vie. Tu as eu des avortements, tu as fait des avortements, tu as escroqué de l'argent, tu as été de la masturbation lesbienne, homosexuelle, tu as été de la masturbation, la prostitution, de la magouille, la corruption, le fétichisme, l'occultisme, peu importe. De lors que tu viens en Jésus, il se passe une chose, le Seigneur te pardonne, il prend ta vie du péché, il la met derrière toi et il te donne l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Il te donne l'opportunité de construire sur de nouvelles bases. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, après avoir donné ta vie au Seigneur, tu ne dois plus te condamner par rapport à ton passé, parce que ton passé est passé devant Dieu et Dieu te regarde comme une nouvelle personne. Et la suite, on dit, ça ne s'arrête pas là, que c'est que Jésus puisse vivre dans ton cœur. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. On parle de la réconciliation, pas de rétablir la paix entre deux personnes, de rétablir la paix entre deux personnes qui étaient en conflit, deux personnes qui n'avaient pas de communion. Alléluia. On dit que le Seigneur, par la nouvelle naissance, il nous réconcilie avec lui-même par Christ. Et ça ne s'arrête pas là, la réconciliation dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que le Seigneur, après nous avoir réconciliés avec lui-même par son Fils, il ne nous laisse pas jouir du salut de la vie éternelle, mais il nous confie un ministère, il nous confie une responsabilité, il nous confie la charge de la réconciliation. Cela veut dire quoi? Car Dieu était en Christ réconcilié le monde avec lui-même. Dieu était venu, avait porté la chair, il est venu ici-bas, il est mort à la croix afin de nous réconcilier avec lui-même par le Christ. Et on dit, en imputant point aux hommes leurs offenses, il ne nous a pas attribué nos offenses, et on dit, et il a mis en nous. Voilà, c'est là que le ministère de la réconciliation devient clair. Le ministère de la réconciliation, c'est ça, on dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que le Seigneur a mis en nous l'évangile qui permet aux autres hommes qui ne l'ont pas
qu'ils n'ont pas encore connu, aux païens qui sont en conflit avec lui, qui ne sont pas en paix avec lui à cause de la vie du péché. Dieu a mis en nous l'évangile afin que nous puissions l'annoncer et permettre à ce que ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont en conflit avec lui, ceux qui ne sont pas en paix avec lui à cause de la vie du péché, puissent se réconcilier. Alléluia. Le Christ est venu dans le monde et par sa mort, par sa résurrection, il nous a réconciliés avec le Père. Et il nous a maintenant donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. L'évangile dans nos bouches, c'est là le ministère de la réconciliation. Bien aimé, il y a un ministère commun à tous les enfants de Dieu. Qui que vous soyez, avant d'être bishop, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste ou qui que ce soit, il y a un ministère commun à tout enfant de Dieu. Ça s'appelle le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire quoi? Dieu a mis dans chacun de ses enfants la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous l'évangile qui permet aux païens de rétablir la communion avec lui, de rétablir la paix avec lui, de pouvoir avoir accès à son royaume. Alléluia. Bien-aimé, Christ dans mon cœur, l'évangile doit être dans ma bouche, l'évangile doit être proclamé dans ma bouche parce que le Seigneur nous a choisis pour que par nos bouches, le païen entende l'évangile, de la parole de l'évangile et qu'il le croie. Parce que Dieu nous a attaché à nos bouches la parole de la réconciliation. Je voudrais dire à quelqu'un, ne néglige jamais la connaissance de la parole qui est en toi, ne néglige jamais le témoignage de Christ dans ta vie, parce que c'est là la parole de la réconciliation. Par ta prédication, par ton évangélisation, tu peux permettre à beaucoup d'hommes qui sont loin de Dieu, qui sont en conflit avec Dieu, de réparer avec le Seigneur, de faire la paix avec Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle, bien-aimés, par ce que nous venons de voir, de lire, à prêcher sa parole. Nous devons constamment avoir l'évangile dans nos bouches. Comme un soldat, partout où il va, il a toujours son arme prête à tirer sur l'ennemi. Nous devons tout le temps avoir l'évangile dans nos bouches afin de le proclamer aux païens que le Seigneur met sur notre chemin. Comme Paul le dit à Timothée, prêche la parole à toute occasion favorable et non favorable. Nous devons avoir toujours l'évangile partout avec nous, dans toute occasion que Dieu nous présentera, que ce soit dans une fête, dans un deuil, dans un anniversaire, dans un rendez-vous, je ne sais moi, pendant le voyage, une rencontre entre les amis, à l'école, à l'université, peu importe, nous devons toujours avoir l'évangile dans nos bouches, prêt à sortir pour montrer aux hommes le chemin du salut. Et enfin, bien-aimés, nous commençons Christ dans mon cœur. Ça permet à ce que j'ai la vie éternelle, j'ai l'espérance de la gloire, je renonce aux œuvres mortes. Ça permet à ce que j'ai la vie éternelle de tout ce que j'ai dit. Mais cela m'amène à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est que Dieu a attaché à ma bouche l'évangile. Alléluia. Et enfin, la proclamation de l'évangile maintenant permet à ce que l'enfer soit dépeuplé. Alléluia. Je parle à une armée, je parle à une génération, à une race des hommes et des femmes par qui le Seigneur va dépeupler l'enfer et il va remplir le ciel. Bien aimé, l'enfer c'est un lieu de jugement éternel. Enfin, l'enfer c'est un endroit de tourment et de pénitence éternelle. Dans l'enfer, il n'y a que le tourment, il n'y a que la souffrance, il n'y a que la pénitence. C'est là où leur verre, comme le dit la Bible, ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. C'est un lieu où s'allume un feu éternel, un feu qui ne s'éteint jamais. Où il y a la géhenne, un lieu où il n'y a même pas une goutte d'eau, où il y a une sécheresse totale. Et l'enfer, c'est un endroit préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu n'a jamais, dans son plan merveilleux, préparé l'enfer, l'homme pour l'enfer. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses hommes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui se sont rebellés à Dieu.
depuis l'éternité passée. Et pour cela, pour le punir, Dieu avait préparé l'enfer afin de le jeter. C'est là où ils seront jetés. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes suivent le chemin conduisant en enfer. Et soit consciemment, soit inconsciemment. Et cela vient du diable qui nous trompe, qui trompe les hommes. Il sait qu'il finira où il finira et il n'aimerait pas le finir là-bas seul. C'est pourquoi il trompe les hommes, c'est pourquoi il aveugle les hommes, c'est pourquoi il crée des obstacles à l'annonce de l'évangile pour que beaucoup ne trouvent pas la voie du salut et qu'ils finissent avec lui ou en enfer. Lorsque vous lisez Matthieu 25, le verset 25, le verset 24, on aurait au sujet de cet endroit appelé l'enfer. Justement que Dieu l'a après pour c'est la mélodie à sa gauche toutes les fois. Retirez-vous de moi, qui était prêt pour le diable et pour les anges. Mais ça a été préparé pour les diables et pour les anges. Mais il y a des gens qui se retrouvent envoyés là-bas parce que par l'ennemi, ils ont été attrapés par la ruse de Satan avec toutes les stratégies. Ces derniers passages, avant-dernier passage, je suis dans ma tête du verset 13 au verset 14, il est dit entre la large et la porte et la porte resserrant le champ qui met un peu le voit que la porte de la perdition qui mène à la perdition, c'est-à-dire à l'enfer, est ouverte. On nous montre également que la porte qui amène à la vie, qui conduit à la vie, c'est-à-dire le ciel, est également ouverte. Mais il y a deux réponses. La première, c'est que la porte qui mène à l'enfer, à la perdition, est grandement ouverte. C'est une grande porte, c'est une porte très large. Parce que, pour dire que Dieu, dans son plein, aimerait que beaucoup d'âmes aillent en enfer, non. C'est parce que beaucoup préfèrent suivre cette voie-là. C'est pourquoi la voie, le chemin, se retrouve être grand. C'est un peu comme un chemin qui dépend du nombre de personnes. C'est-à-dire que plus avancé de portes que vous arrivez à, de là que ça remarque la présence de quelqu'un, ça s'ouvre. Et ça, un peu, étant donné que les gens sur voie sont tellement nombreux, ça fait que la porte est grande, elle est spacieuse, la porte, elle est grandement ouverte, elle est large. Et de l'autre côté, on est très basique, le chemin qui mène à la vie, ça fait que le chemin est resserrant. Mais si donc, il s'est passé un changement de nombre ou que la porte amenant à la vie recevait maintenant plus de gens, c'est que la porte est maintenant plus grande. Voyez? Et mes bien-aimés, autre chose que ça passe, nous présente l'image d'un enfer rempli et d'un ciel à moitié vide. Parce qu'on dit qu'il y a très peu. Voyez? Un enfer rempli et un ciel à moitié vide. Pensez-vous que cela soit la volonté de Dieu, que le ciel soit à moitié vide et l'enfer soit rempli? Pensez-vous vraiment, Dieu, avec l'amour qu'il a pour l'homme, avec le prix payé à la croix par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur peut vraiment aimer, peut vraiment vouloir assez que l'enfer soit rempli, que le ciel soit à moitié vide. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Mais maintenant, il y a deux raisons majeures qui font que le ciel soit rempli et que l'enfer soit à moitié vide. La première raison, c'est le choix de l'homme. On nous dit que
sponsue est le chemin qui mène à la perdition. Et on dit il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils choisissent. C'est un choix qu'ils font. Ils ne partent pas là-bas par force, par imposition, mais c'est le choix qu'ils font. Si beaucoup vont vers cette direction, c'est parce que c'est le choix qu'ils font. Il y en a qui choisissent consciemment, il y en a qui font ce choix-là inconsciemment. Alléluia. Parce que consciemment, c'est lorsque quelqu'un a traité une alliance avec le diable ou quelqu'un a entendu l'évangile, il répond catégoriquement, je n'accepterai pas, pour moi le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas, il le refuse. Inconsciemment, c'est lorsque quelqu'un il n'a pas entendu parler de l'évangile, et puis voilà qu'il se retrouve sur ce chemin-là où il a entendu et il a tardé sa décision et puis il meurt. Voyez-vous? Donc, c'est un choix. Même quand tu ne choisis pas d'accepter Christ, et sache que tu as déjà fait le choix de ne pas le choisir. Et deuxième raison qui fait que l'enfer soit rempli et que le ciel soit à moitié vide, excusez-moi, c'est l'ignorance de l'homme. J'aime cette partie. Vraiment, quand parfois on lit la Bible, on ne tient pas compte de ce que dit cette partie. La dernière partie, on dit, mais étroite est la porte, resserrant le chemin qui mène à la vie. Et la dernière partie dit, et il y en a peu, non pas qui entrent par là, non pas qui entrent par là, mais qui le trouvent. Qui le trouve. Bien aimé, vous comprenez cela? Qui le trouve? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent de l'autre côté de l'enfer. Il y a des gens qui n'entrent pas au ciel, qui ne s'approchent pas du chemin du chemin de la vie, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment le trouver. Ils ne savent pas, ne pas le trouver, c'est-à-dire que, vous voyez, quand vous allez dans un quartier inconnu, vous êtes arrivé pour la toute première fois, vous ne savez pas où se trouve l'adresse de la personne que vous cherchez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous demander, et pour vous retrouver là-bas, pour retrouver la maison, il faudrait qu'on vous réponde. Il faut que vous parliez et que la personne vous réponde. Et quand on dit qu'il y en a peu qui le trouvent, ça dit que cela nous fait comprendre que c'est à cause de l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas là-bas, pas parce que Dieu aimerait que tout le monde aille là-bas, mais parce qu'il y en a peu qui trouvent la voie qui amène au salut, qui mène à la vie. Alors, cela signifie quoi, bien aimé? C'est que la seule façon pour nous de dépeupler l'enfer pour remplir le ciel, c'est d'indiquer aux hommes le seul et l'unique chemin qui conduit auprès du Père par l'annonce de l'évangile. Si les non-croyants, certains, même la plupart, n'entrent pas vers le chemin qui mène à la vie, qui ne s'approche pas de l'arbre de la vie éternelle, ce n'est pas parce que Dieu, c'est vraiment la volonté de Dieu. Non, c'est tout ça, parce qu'ils ne savent pas comment le trouver. Et bien aimé, parfois on peut penser que quelqu'un... parce qu'il est intelligent, forcément il comprendra les choses facilement. Non, quand quelqu'un n'a pas Christ, il est aveugle spirituellement et il peut être manipulé n'importe comment. Son intelligence est voilée, il peut être emballé par la ruse de Satan. Voilà, bien aimé, il y en a même qui sont dans des sectes pernicieuses, pensant être dans la vérité alors qu'ils sont perdus. Et ils pensaient trouver la voie du salut alors qu'ils se retrouvent dans une secte démoniaque. Bien aimé, si donc beaucoup d'hommes, des femmes, beaucoup d'hommes et de femmes se dirigent vers l'enfer, si donc l'enfer est rempli et que le ciel au contraire est à moitié vide, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est soit les choix, oui, mais il y a aussi l'ignorance. Il y a des gens qui n'ont pas entendu l'évangile, il y a des gens qui n'ont pas entendu l'évangile pur. La première fois qu'ils ont entendu la parole, c'est un témoin de Jéhovah qui l'avait prêché, c'est un imam qui l'avait prêché, c'est un, je ne sais moi, telle ou telle autre religion pernicieuse, il a reçu la parole d'eux et il entre parce que c'était la première fois. Et voilà qu'il pense trouver les saluts alors qu'il est perdu. S'il a entendu un musulman, c'est comme ça qu'il est parti.
Bien-aimés, la seule façon pour nous de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel, c'est d'indiquer aux hommes le vrai chemin, l'unique chemin qui conduit vers les pères par l'annonce de l'évangile. Vous voyez que quelqu'un est en train de se perdre, de s'écarter. Vous voyez par exemple, vous êtes assis quelque part, vous voyez quelqu'un en train de s'avancer vers une route, un chemin où il y a des désordres là devant, il y a des coups, il y a des criminels là devant qui tuent les gens, et vous voyez la personne emprunter ce chemin. Est-ce que vous le laisserez partir? Non. Vous allez faire appel. Non, attention, là-bas il y a plein de danger. Même un véhicule, vous direz non, 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 fais de l'autre côté, partez de l'autre côté. De la même manière, il y a des gens qui suivent le chemin de l'enfer, non pas parce qu'ils ne veulent pas vraiment donner leur vie à Jésus, c'est parce qu'ils ne savent pas comment le trouver. Et j'aime une chose, c'est que le Seigneur dit dans Jean 14, verset 6, il dit, puis Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est ce chemin. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin et la vérité qui conduit à la vie éternelle. Les hommes ont besoin, il y a des gens qui meurent, qui vont en enfer, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas trouvé le chemin qui mène au ciel. Et nous connaissons ce chemin. Il s'agit de Jésus. Et nous devons proclamer aux gens qui se perdent. Nous devons leur dire, c'est Jésus le chemin, c'est Jésus la vérité, c'est Jésus la vie. Il dit que nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'il dit que personne, qui le soit, il ne peut parvenir, arriver là où est le Père, entrer au ciel. Le Père est assis sur son trône au ciel, au troisième ciel. Il dit, personne ne peut atteindre le Père sans passer par moi. Le chemin, c'est Jésus. Mais il y en a qui se perdent, non pas parce qu'ils ont fait le choix délibéré de régner Christ, de refuser Christ, mais parce qu'ils ne trouvent pas, ils ne savent pas trouver, ils sont ignorants. Et le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à parler de lui à ceux qui ne le connaissent pas. Il y en a même qui pensent les connaître, mais en soi, ils ne le connaissent pas. Jésus pouvait faire la reproche à la femme samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé. Ayant Jésus dans nos cœurs, nous devons également, bien-aimés, avoir toujours l'évangile dans nos bouches, afin que le païen entende et qu'il croie dans l'évangile. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a attaché à nos bouches la parole de la réconciliation. Même quand tu dis que je ne sais pas où commencer, je n'ai pas la connaissance, le Seigneur te dit, moi, ton Dieu, moi, celui qui t'a choisi, je mets en toi une parole qui pourra amener les âmes à Christ. Même quand tu ne le sais pas, laisse l'Esprit te se servir de toi. Prie le Saint-Esprit, donne-toi entre ses mains et il va se servir de toi. Bien-aimé, le Seigneur compte sur nous afin d'indiquer aux hommes le chemin qui mène le salut, de présenter Christ au monde, de dire aux gens, ce n'est pas là-bas au témoin de Jéhovah, ce n'est pas en croyant à Kimbangu, ce n'est pas en croyant à Mahomet, à Bouddha, ce n'est pas en croyant au Dieu, à nos ancêtres, à Tataouna, à Mamandona, ce n'est pas en croyant à cet arbre, ce n'est pas en croyant en telle ou telle chose, mais c'est en croyant en Jésus et en Jésus-Christ que nous avons le salut, que nous obtenons le salut de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de mon live, de mon émission, de mon enseignement. Je pense que chacun de nous a compris le message que Dieu avait à nous communiquer. Et maintenant, ce que Dieu attend de nous, c'est simplement de passer à l'action, de pouvoir s'élever, d'ouvrir nos bouches afin de communiquer l'évangile que le Christ nous a donné. Mais avant cela, je voudrais accorder l'opportunité à ceux-là qui reconnaissent qu'ils n'ont pas encore Christ dans leur cœur et qui ont entendu ces messages. Et non, j'aimerais que ce Christ entre d'abord dans mon cœur afin qu'il me donne l'occasion de sauver les autres. Si tu es là, peut-être que tu entendras cela, tu écouteras ces messages en différé, mais j'aimerais prier avec toi et je crois que le Christ entrera dans ton cœur. Tu pries avec moi, dis avec mon Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ce message du salut que tu as envoyé pour me sauver du péché et de la mort. Je te dis un grand merci d'avoir pris ma place, pour avoir pris ma place
sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci Jésus. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités. Je te reconnais pour mon Seigneur, pour mon Sauveur personnel. Je te prie de maintenant de faire de moi ton enfant. Je te prie dès aujourd'hui de conduire mes pas. Je te prie dès aujourd'hui de m'aider à renoncer aux œuvres mortes, à renoncer à moi-même. Donne-moi l'espérance de la gloire, la certitude d'être sauvé, la force de vaincre le péché, et écris mon nom dans ton livre de vie. Merci de me donner ton Saint-Esprit pour me conduire dans cette nouveauté de vie, afin que je vive comme un véritable chrétien qui laisse les choses anciennes derrière lui et qui commence à écrire une nouvelle histoire avec le Christ. Au nom de Jésus, Amen. La deuxième prière que j'aimerais que qu'on puisse faire, nous qui avons entendu ces messages, c'est de dire à Dieu, aide-moi à bien accomplir le ministère de la réconciliation que tu m'as donné. Aujourd'hui, il y en a qui pensaient peut-être que seul le pasteur, le docteur, les apôtres, les évangélistes se sont appelés au ministère. Aujourd'hui, tu as compris que toi aussi tu as un ministère. Un ministère que tu dois chérir. Un ministère que tu dois bien remplir, car Dieu te jugera pour cela. Il s'agit du ministère de la réconciliation. Alléluia. Et tu vas prier, dire à Dieu, fais de moi un serviteur fidèle. Aide-moi à être toujours prêt à ouvrir la bouche pour parler, pour annoncer l'évangile, la parole de la réconciliation. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Père, merci pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous. Aujourd'hui, tu as renouvelé notre intelligence. Pendant longtemps, tes enfants ont pensé que seul le pasteur, le docteur, ceux qui sont appelés au ministère, étaient censés se consacrer à un quelconque ministère. Mais là, nous avons compris que tous, nous avons un ministère commun à nous tous. Qui que nous soyons, il s'agit du ministère de la réconciliation. Je prie que tu nous aides à bien accomplir ce ministère, à être fidèle, à bien assumer la responsabilité. Car autant tu jugeras le pasteur pour la pastorale, tu jugeras chaque croyant pour le ministère de la réconciliation. Autant tu jugeras le prophète, j'en passe, tous ceux dont tu as appelé, tu jugeras chaque chrétien pour la parole de la réconciliation que tu as mis dans sa bouche. Tu lui demanderas, combien de hommes as-tu réconcilié avec moi par l'annonce de l'évangile? Je te prie de nous aider à être des hommes, des femmes fidèles qui accomplissent le ministère de Dieu de la fidélité. Au nom de Jésus, je prie à Dieu de te remplir, de te rendre, de te communiquer son onction, afin que tu sois utile, afin que l'évangile ne s'éloigne jamais de ta bouche. Comme le Seigneur pouvait parler aux enfants d'Israël en disant que cette parole, cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Et moi je prie que l'évangile de Christ ne s'éloigne jamais de ta bouche, que tu l'annonces tous les jours de ta vie, que tu l'annonces matin, midi, soir, à toute occasion, favorable et non favorable, et que tu sauves un grand nombre de hommes et de femmes comme Pierre. Tu es le choix de Dieu. Je prie que Dieu te convainc du choix qu'il a porté sur ta personne pour le salut de ta famille, de tes amis, de ta nation, de ville, de village. Au nom de Jésus, merci pour la force, pour Seigneur, pour l'audace d'annoncer l'évangile. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous croyons que nous avons été nombreux à être bénis par ces messages. Tout ce que nous avons à faire, à dire, c'est de rendre tout simplement gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il nous a communiqué. Alors je vous prie, bien-aimés, je vous invite à passer à l'action et aussi de pouvoir partager ces messages sur Facebook à vos amis de Facebook. Rendez-vous sur notre page YouTube, notre chaîne plutôt YouTube, Disciples Multiplicateurs TV. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rien rater, car il y aura encore beaucoup d'autres séries de choses qui viendront. Nous aurons même de moments de questions-réponses sur l'évangélisation, accompagnés d'une autre personne. Nous aurons bientôt des formations en ligne, en présentiel,
que nous allons annoncer. Nous aurons des conférences, des campagnes d'évangélisation. Nous aurons un réseau mondial de gagnants d'âmes que nous allons organiser. Il y aura vraiment des choses qui seront organisées très très bientôt. Alors, nous vous invitons également à rejoindre la famille de gagnants des disciples et multiplicateurs par notre numéro WhatsApp qui s'affiche. Écrivez-nous au plus 243 82 13 60 280. Si le Seigneur vous touche à soutenir notre ministère, n'hésitez pas. Nous avons vraiment besoin de votre soutien afin d'amener cette œuvre plus loin. Nous avons énormément de projets et qui demandent de moyens. Nous avons des projets d'aller partager les bonnes nouvelles dans des villages, dans des villes, partager même des Bibles gratuitement, pourquoi pas, et que Dieu nous ouvre les portes. Priez pour nous, pour que Dieu nous ouvre les portes, afin qu'on puisse partager la Bible aux gens, qu'on gagne les âmes partout. Le Seigneur nous enverra par sa grâce. Alléluia. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour vous annoncer une très très bonne nouvelle. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes également un écrivain, un auteur, et mon premier livre, je l'ai publié en 2021 sur la jeunesse, le défi de la jeunesse, et le sous-titre Jeune tu es fort. Et pour cette deuxième édition, deuxième sortie de mon livre, le Seigneur a permis que j'écrive encore sur la jeunesse. J'ai vraiment un fardeau pour le jeune, et je crois publier encore et encore des livres sur les jeunes. Et mon deuxième livre est là et bientôt disponible d'ici le mois d'août. Voilà, le thème c'est Jeune tu es fort, jeune tu es fort, et le sous-titre c'est d'ici plutôt le pouvoir indestructible de jeunes gens. Voilà, vraiment je vous prie de vous procurer ces livres. Faites déjà la précommande, écrivez-nous. Le livre sera vendu à 15 $ seulement. Alors faites déjà la commande, la précommande. Elle sera il est déjà disponible sur YouScribe. Bientôt il sera disponible sur Amazon. Et dites-nous de là où vous êtes et nous saurons comment vous les faire parvenir, soit en papier. Si vous voulez en avoir en électronique, rendez-vous sur Amazon, rendez-vous sur YouScribe. Et si vous voulez ça en Dieu, contactez-nous et nous vous dirons comment l'avoir. C'est un merveilleux livre qui nous parle de comment nous pouvons être indestructibles, nous les jeunes, en ces temps de la fin où les diables montent des stratégies pour nous amener dans des distractions, nous éloigner de la volonté de Dieu, nous amener dans une vie de débauche et nous déconcentrer par rapport aux études. Donc, il y a tellement de choses. Je crois que j'aurai une émission, un live spécial, je crois, je vais vous l'annoncer, où je serai en train de parler du livre accompagné de quelqu'un d'autre. Voilà, je vous annonce, je vous promets que très bientôt il y aura de live au mois d'août où nous serons en train de parler du livre, d'exposer les livres, et je crois que ça viendra plusieurs. En tout cas, quant à moi, je vous bénis. Je vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous à l'église afin d'écouter la parole et d'adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous.